Le football n'est pas un sport de statistiques. 11 pour tous, bonjour. PSG Montpellier 5 buts à 0, écrasé. Détruit cette équipe de Montpellier par le Paris Saint-Germain. Et pourquoi je dis que le football n'est pas un sport de statistiques? Parce que Neymar n'a pas marqué. 5 buts à 0, il n'a aucun but et ça manque encore une fois, il fait des choses. C'était le grand artisan de ce match. Vraiment, je l'ai dit la dernière fois et on voit que de plus en plus, c'est vrai, Neymar, il est dans une forme époustouflante, il est dans la forme de sa vie. Et avec un joueur à ce niveau-là, le PSG peut voir très loin. Parce que là, tu sais, même si c'est Montpellier, c'est une équipe de Ligue 1, mais ce que le gars est en train de faire, c'est vraiment à souligner et ça m'a vraiment impressionné. Toutes les choses qu'il a fait, il les a réussi. Surtout en première mi-temps, à chaque fois qu'il touchait la balle, il s'est passé quelque chose. Il prenait du plaisir à les dribbler, provoquer, mais dans le bon sens du terme. Et je dis ça pour faire une transition sur un fait, parce que le match en soi, on peut dire quoi, Paris Saint-Germain, ils ont écrasé Montpellier, ils les ont dominés, etc. Mais il y a d'autres choses en fait dont j'aimerais parler. C'est Neymar, le traitement qu'il subit en Ligue 1, c'est incroyable parce que les adversaires sont fâchés parce que le gars a du talent. C'est incroyable ça. C'est genre, si le Neymar était un joueur médiocre, tout le monde le trouverait sympathique. Mais il faut arrêter un bout de moment, les gars. Le gars, comme il dit à l'arbitre, I play football. Il joue au foot. Il a du talent, les gars veulent le savater. Les Montpelliérains, même avant le match, ils rentrent dans un état d'esprit où on va le détruire, on va le blesser. Non, les gars. Ils veulent lui faire mal. À chaque fois, ils veulent lui faire mal. C'est pas normal. Il faut qu'il joue au football, les gars. Il faut qu'ils essaient de l'arrêter. Je comprends, les gars me disent oui, mais il est inarrêtable, il faut que tu fasses d'autres choses. Mais ça sert à quoi? Pourquoi tu viens dans le match déjà, tu fais des déclarations? Oui, Neymar, il parle ci, il parle ça, mais vous ne seriez jamais content de toute façon. Le gars, il est pas là pour vous faire plaisir, il est là pour faire gagner son équipe. Et Neymar, en fait, Neymar l'a compris. De toute façon, c'est un joueur intelligent. Ce qu'il fait, c'est que quand tu vois des fois Neymar, il garde la balle, il les attend. C'est parce ils attendent que ces gens-là fassent des fautes bêtes et puis ils vont être exclus. Comme ça a été le cas. Parce que les gars veulent tout le temps lui monter dessus de façon irrégulière. Ça peut lui faire mal. Et Neymar a un jeu qui est un jeu provocateur, c'est vrai. Mais c'est le football. Il le fait avec le ballon. C'est pas parce que le gars est talentueux qu'il dribble 3 joueurs qu'il faut lui mettre un coup en autour-genou. Ça veut dire quoi, ça? C'est du football, c'est pas un sport de chiffonnier, là. Tu sais, oui, il y a du contact, tu peux être dur sur l'homme, mais, tu sais, il y a des choses qui sont vraiment limites. Et c'est ça, je voulais vraiment en parler parce que il faut protéger ce genre de joueurs. Et je dis pas qu'il faut leur faire un traitement de faveur parce que Neymar, tout le monde subit des fautes, il doit en subir aussi, forcément. Mais la méchanceté et puis, l'a priori négatif avec lequel les adversaires viennent sur lui, c'est inutile. C'est inutile et ça dessert le championnat en plus. Faut pas faire ça. Essaye de lui prendre la balle à la régulière parce que sinon Neymar, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de te dribbler pour plus t'énerver encore et après tu vas être expulsé. Les gars, jouez au football. Ça, c'est une première chose sur le cas Neymar. Une deuxième chose, c'est les journalistes de Canal, ils m'ont un peu énervé. Les gars sont en train de parler de son anniversaire. Oui, Neymar va faire son anniversaire au Tokyo, je sais pas quoi, machin chouette. Tel est invité. Oui, l'autre qui dit oui, mais moi ça me gêne. J'aurais préféré qu'il fasse son anniversaire aujourd'hui. Mais mec, mais tu te prends pour qui? Moi, je suis pas un Neymariste de ouf. Moi, avec Neymar, tout ce qu'il dit, je suis d'accord. Non. Mais quand il fait des choses, je suis pas d'accord avec lui. Mais sinon, mais foutez-lui la paix. Excusez-moi, et passez-moi l'expression. Le gars, il fait son anniversaire. Il a le droit de fêter son anniversaire le jour de son anniversaire. Soyons sérieux. C'est pas comme si c'est un soir de match. S'il y a match mardi et que son anniversaire est mercredi et qu'il a envie de le fêter mercredi, mais qu'est-ce que tu as à mettre ta bouche là-dedans? Non, mais ils sont sérieux, le gars dit, ce qui me dérange, machin, mais on t'a pas demandé ton avis. T'es pas invité, mon gars. C'est pas ta vie. Il faut arrêter de penser que oui, dès que les gars font une soirée, ils vont te blesser. Les mecs ont le droit de vivre aussi. Ce sont des êtres humains. Il faut qu'ils soient professionnels. Il faut pas qu'ils sortent tous les soirs faire la bringue, rentrer à pas d'heure des avant-matchs ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses compréhensibles. Mais le mec, 24 heures après un match, il a bien le droit de se détendre. On peut dire oui, Dortmund vient, machin, mais hey, il faut que les gars vivent. Arrêtez d'étouffer les gens comme ça. Neymar ou un autre. Du moment que c'est pas fait dans l'extravagance, après, Neymar, c'est une star, tout le monde en parle, machin, mais laissez les gens vivre en paix. Si on regardait ce que chacun fait dans sa vie pour exposer, pour commenter, chacun donne son avis, mais c'est l'ère dans laquelle nous vivons. Tout le monde veut donner son avis sur tel, il fait ci, il fait ça, mais occupe-toi de ta vie.
Donc ça, c'est les deux petites choses que je voulais mettre au clair parce que ça, ça commence à être agaçant un peu. Ensuite, j'ai vu un très bon Paris Saint-Germain parce qu'au plan collectif, j'ai vu du très très beau jeu. Les gens en combinaison, avant même la deuxième expulsion, en première mi-temps, avant même la première expulsion du gardien, ce que j'ai vu, c'est que Paris, ils ont décidé, ok, Montpellier, ils sont arrivés avec un 3-5-2, il me semble, et pourtant, Paris, ils auraient pu passer par les côtés. Parce qu'en fait, quand une équipe est regroupée, je l'ai dit lors de la dernière vidéo, tu passes par les côtés, soit tu fais des combinaisons jeu dans un petit espace à l'intérieur, ou tu tentes des frappes de loin pour les faire sortir de leur bloc. Mais Paris a fait l'option qui est la plus difficile, qui est l'option de combiner dans des petits espaces. Et moi, c'est pas ce que je préconise en général, mais ça a marché parce que tu peux pas tout le temps non plus essayer d'écarter. Toutes les équipes savent que tu vas faire ça. Parce que sur les centres, il n'y avait pas Cavani qui jouait en pointe, ni Icardi pour les jeux. Le gars au centre, c'était Mbappé. Et Sarabia, c'est pas un axial. Donc, pour les centres, si tu fais ça, ça va pas forcément donner ce que tu veux. Surtout que Meunier, ses centres sont souvent au troisième poteau. Et Kurzawa, je n'en parle pas. Donc, du coup, l'option qui a été la plus normale, on va dire, c'est l'option de faire le jeu combiné dans un petit espace à l'intérieur. Mais il faut que tu aies des joueurs super techniques pour pouvoir réussir ça. Et c'est ça que Paris a pu faire parce que Neymar, dans un petit espace, les combinaisons que ce soit avec Mbappé, Sarabia, j'ai beaucoup aimé le match de Sarabia, Di Maria. Et Sarabia, ce que j'ai aimé, dans ce qu'il a fait aujourd'hui sur une très grande partie du match, c'est les contrôles qu'il fait qui sont dans le sens du jeu et qui permettent d'éliminer un adversaire direct. On lui donne le ballon, tu sais, si tu gardes la balle là, ben, l'adversaire a le temps de revenir et laisse passer le ballon. Je me souviens quand j'avais 15 ans, machin, on jouait au foot et il y avait un de mes potes qui disait ça, un grand fan de Zidane. Je pisse à lui. Et qui me disait que, ouais, mais genre, il faut laisser passer le ballon. Tu laisses passer le ballon, comme ça, tu mets ton corps dans une position où tu prends de l'avance sur ton adversaire. Parce que Sarabia, il faisait que des contrôles comme ça. Et on a vu un Neymar, encore une fois, qui a fait des passes en profondeur de magnifiques. Pour Mbappé, pour le premier but de Sarabia qui a été refusé pour hors-jeu, logiquement d'ailleurs, mais c'était beau. Pour le but de Mbappé aussi, la passe en profondeur. Neymar, ce qu'il est en train de faire en ce moment, je le dis, je répète, je suis très fier de voir ce qu'il fait parce qu'il se met au service du collectif et c'est ça qu'on veut voir au Paris Saint-Germain. Parce que on veut pas arriver à chaque fois au mois de février, de mars et puis pleurer comme si on était en train de déplucher des oignons et puis se retrouver en position fœtale sur le sol pendant 10 minutes parce qu'on a encaissé un penalty à la dernière minute. Je ne veux plus vivre ça. Tu vois. Donc, on espère que ça va aller très loin tout ça. Et enfin, une autre chose, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je comprends que le gars ait envie de jouer. Tout le monde a envie de jouer. Et quelque part, peut-être qu'il a des circonstances atténuantes parce que c'est un gamin, mais lui, il veut pas être traité comme un gamin. On va parler comme pour un adulte, c'est un grand adulte. Tu vois. Mbappé, il a pas à faire ce qu'il fait. Parce que ça, en fait, c'est mauvais pour l'esprit de groupe. Pourquoi tu veux que l'entraîneur t'explique pourquoi il te sort? L'entraîneur a envie de te sortir, il te sort, mon gars. Il est en train, en plus, de te préserver. On mène 5-0. Le match est en train de se terminer. Il reste pas beaucoup de minutes. Faut que les autres aussi jouent. Il faut penser équipe. Kylian Mbappé. Il faut penser équipe. Faut pas juste penser à ta petite personne. Tu as de la volonté, tu as de l'ambition, on le sait. Mais ça sert à rien d'aller rouspéter comme ça devant le monde entier. Tu sais qu'il y a toutes les caméras du monde comme ça. Tu peux être fâché, mais pas comme ça, Kylian. Pas comme ça. Parce que là, c'est la énième fois. La dernière fois, il a été sorti vers la fin du match, 87e ou même arrêt de jeu, je sais plus, il se met à rouspéter. Mais arrête. Parce que là, tu vas te mettre tout le monde à dos. On ne veut pas voir ce genre de comportement-là. Montre ta rage de vaincre quand on va jouer à la Ligue des Champions. Mets des buts. Je sais que tu es capable de le faire. Mais arrête de faire ton petit nerveux dans ton coin comme ça. Ça fait enfant pourri gâté. On veut pas voir ça au PSG. Donc, ressaisis-toi, Kylian. Tu es un grand joueur. Fais ce qu'il faut faire sur le terrain. Même si je trouve que dans l'axe, il est moins visible, le Mbappé. Dans l'axe, il est moins visible parce que, encore une fois, ses qualités premières ne sont pas exploitées. Mais sinon, j'ai vu un PSG convaincant. Un PSG tout en maîtrise. Ce n'est que Montpellier. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que Paris sera prêt pour jouer contre Dortmund, tu vois, parce que je pense que les joueurs vont être tous très motivés à montrer ce qu'ils valent. Et en ce moment, il y a une hype Dortmund. À chaque fois que Dortmund recrute des joueurs, les gens me disent, t'as vu, ils ont recruté tel, Tremblay. Je tremble. Arrêtez, les gars. Qui peut recruter la terre entière s'ils veulent, mais on est le PSG. Tout peut se passer au football, hein. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Et ce match-là ne fait pas exception.
Mais il faut arrêter de sortir des trucs parce que oui, il faut faire de la hype, il faut faire du journalisme à sensation, à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur le gars qui nous parle de l'anniversaire. Faut arrêter un peu. C'est pour ça que je fais pas des vidéos tous les jours ou bien trop souvent pour parler de choses qui sont creuses. J'ai pas envie de vous livrer ce genre de choses-là. Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce match. Et dommage pour Cavani qui n'a pas vu son but validé parce qu'il était hors jeu. Mais ça s'annonce bien pour la suite. Et pour finir, il y a ce Tottenham-Manchester City de folie. J'ai pris énormément de plaisir à voir ce match. C'était vraiment exceptionnel. L'intensité, le match allait dans tous les sens, à 100 à l'heure. Dès les premières minutes, tu t'es dit, tu vas prendre beaucoup de plaisir. J'ai essayé de dire aux gens, ben, regardez, branchez-vous sur ce match-là si vous n'êtes pas dessus parce que c'était vraiment quelque chose de grandiose. Et, City, ils ont essayé de faire ce qu'ils font à toutes les équipes dans leur style de jeu, même si cette année, ils ont moins de réussite à savoir étouffer l'adversaire. Mais ils ont eu du mal parce que Tottenham, ils ont réussi à se sortir du pressing sur les premières relances et après, les contres étaient bien menés. Il y avait de la précision pour aller de l'avant. Donc, ça permettait au bloc de pouvoir remonter parce qu'à un moment donné, le bloc de Tottenham, il s'est retrouvé devant sa surface de réparation et ça fait que City a eu plein d'occasions à un certain moment et ça aurait pu passer. Hein. Le football, c'est quelque chose, ça va... J'ai tellement de choses que je veux dire parce que j'ai pris tellement de plaisir. Mais le football, encore une fois, ça peut se jouer sur des petits détails. Parce que si la frappe que Lloris détourne avec son pied sur le poteau était rentrée, peut-être qu'on parlerait d'autre chose. Mais parce que ça a été loupé. Tottenham, ils ont aussi loupé quelques trucs, mais ça fait que le match a été indécis jusqu'au tournant du match, qui est le premier tournant du match déjà, qui n'a pas eu d'incidence, la VAR. Il faut que j'en parle. Vous savez que je vais parler de la VAR. Vous savez que je vais parler de la VAR. C'est absurde. C'est absurde cette VAR. Le gars, il siffle penalty pour une action qui a eu lieu il y a 3 minutes. Le jeu, il se développe. La balle, elle n'est pas sortie. Donc, l'arbitre peut pas arrêter le jeu. Donc, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Et du coup, sûrement, les mecs lui disent dans son oreillette, oui, mais il faut que tu revoies. Nous, on pense qu'il y a penalty. Mais eux, ils sont arbitres ou ils sont arbitres assistants? Faut nous dire. Si c'est eux les arbitres maintenant, l'arbitre, il a rien à faire sur le terrain. Ou bien, c'est un gars, il applique des ordres. Parce que c'est fou, ça. Les gars l'appellent, genre, tu peux appeler l'arbitre 30 ans plus tard, tu lui dis, il y avait penalty, il revient ici, penalty. C'est effarant. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Après, il n'y a pas eu de grosses incidences parce que penalty arrêté par Lloris, tout le mérite revient au gardien. Et ensuite, sur l'action, cafouillage parce que Sterling se jette et il plonge. Et l'arbitre aurait pu resiffler penalty, hein. Mais genre, ils disent VAR, ils disent no penalty. S'ils avaient dit penalty encore une fois, peut-être que le stade aurait été en éruption et qu'il y aurait eu une émeute dans le stade. Mais c'est dingue tous les problèmes que ça crée. On voit que ça règle pas les problèmes. Et l'arbitrage n'est pas uniforme parce que c'est quelque chose d'humain. L'arbitre ne peut pas, tous les arbitres du monde ne peuvent pas siffler la même chose sur toutes les actions. Il y a toujours une part d'interprétation. Et ça, les gens qui ne comprennent pas le football ont du mal à le comprendre. Et c'est ça le problème. Parce que les mecs peuvent voir une même action. 3 mecs, quand il y a un petit doute, il y en a un qui va dire ça, d'autres vont dire ça. C'est pour ça que les gens disent oui, mais pour telle action, la VAR, on avait regardé, tel joueur a été expulsé, là, tel joueur n'est pas expulsé parce que l'arbitre est différent et même si c'est le même arbitre, des fois, il va pas prendre la même décision sur la même situation parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pour ça que les règles sont là pour être des guidelines et que tu as la loi, la règle et l'esprit de la règle. Mais il y a des gens, ils comprennent pas ça. Donc, la VAR a été vraiment a montré encore ce qu'elle faisait. Et la réaction de Mourinho sur la VAR, tout le monde a eu cette réaction. Ça fait rire au bout d'un moment donné, c'est ridicule. Donc, je vais pas en dire plus sur la VAR pour cette vidéo aussi. Je suis sûr qu'il y a d'autres événements qui vont arriver, je vais pouvoir en reparler. Je vais pas m'arrêter. Mais c'est ça, quoi. Et sinon, l'ouverture du score pour Tottenham, parce que ouais, il joue à 11, mec, c'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué pour toi. Mais le but, c'est un super but, parce que la passe de Lucas, elle est bien dosée. Lucas, pour une fois, qui te fait un dernier geste super bien fait. Le mec, il fait un contre de la poitrine, tac, il amène la balle vers le sol pour pouvoir enchaîner plus rapidement. Et puis, il te met une beauté de frappe. Le gardien peut rien faire. Deuxième but, pareil, une contre-attaque. Mourinho, si tu mènes 1-0 et puis il joue à 11 contre 10, mon gars, tu vas prendre des contres. Il va bétonner, tu vas attaquer, il va ressortir rapidement. C'est ça qu'il fait. Donc, c'est ça qui s'est passé sur cette deuxième partie et que les gars sont sortis rapidement. Super passe de Ndombele pour Son qui ajuste Ederson. Il n'y a rien à dire.
Donc, j'ai pris énormément de plaisir. Je pourrais en dire tellement sur ce match, mais sinon, je vais faire une vidéo de 30 minutes. Mais c'est ça, j'ai pris énormément de plaisir et j'espère que vous aussi. 11 pour tous, continuez à vous abonner, cliquez, partagez, parlez-en à vos amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao!